Les vampires, une créature légendaire issue de différentes mythologies. Le mot vampire naît au XVIIIe siècle suite à la guerre entre l'Empire autrichien face à l'Empire ottoman. Deux soldats morts seraient revenus à la vie en forme de vampires pour hanter des villages. Et salut à tous, c'est Keito et aujourd'hui on se retrouve pour 3 animés vampiriques. Seraph of the End. Ou plus communément appelé Owari no Seraph, on se trouve dans un Japon plus que critique, où un virus a anéanti la plupart des adultes du pays Soleil Levant. Seuls les enfants ont pu y survivre, en se faisant sucer le sang, ouais. C'est dans la ville souterraine de Sanguinem, au poulet. Oui. Non, non, me frappe pas, me frappe pas, me frappe pas. On suit l'histoire de Yakuya Yushiro, un mec qui a perdu sa famille, puis il l'a reconstruit, mais participe au décès de sa nouvelle famille. Malheureusement, c'est le prix à payer pour sortir de Sanguinem. Une fois dehors sous la neige, Yushiro découvre le vrai monde, intact. Et l'histoire du virus était carrément bidon. Et comme de par hasard, notre cher Yushiro fait la rencontre d'une brigade anti-vampire. Et donc, comme dans tout shonen, veut prendre sa vengeance pour venger sa deuxième famille. C'est le but d'une vengeance. Sérieuse. En 1930, un groupe de personnes appelées débarque à Tokyo pour défoncer du vampire. Une personne se démarque dans ce groupe, Yuli, un mec qui a encore perdu sa famille par des vampires dans sa ville natale. Seul survivant de sa tribu, il veut protéger le trésor sacré qui y reste. Et non, c'est pas celui de Meliodas. Mais le seul problème, c'est que cette mystérieuse arche de Sirius est portée disparue. On ne sait pas où elle est, mais qu'est-ce que c'est? Ils ne le savent même pas. D'ailleurs, les vampires recherchent aussi cette arche. Et donc, c'est juste une testicule aussi grande que la tête de Krillin. Eh non! T'as cru que j'allais te spoil? Kurozuka. Alors celui-là, c'est un peu différent, on va dire que c'est un peu un hors-série, juste c'est parce que c'est pas le même type de vampire. On se retrouve dans un Japon médiéval, oui parce que c'est toujours le Japon. Un mec appelé Kuro, un jeune homme qui fuit la guerre avec son serviteur Benkei. En plein milieu de la nuit, Kuro et Benkei se font pourchasser par des samouraïs. Assez grands, musclés, fins, mais on ne sait pas ce que c'est encore. Après un petit combat, ils voient une mystérieuse lumière au fin fond de la forêt. En approchant de cette lumière, ils voient que c'est une maison. Ils font la rencontre d'une jeune femme, Kuromitsu. Putain, on voit l'originalité des choix du prénom, hein. Kuromitsu, Kuro, mais bordel. Cette jeune femme, Kuromitsu, leur propose hospitalité, mais à une condition de ne pas rentrer dans sa chambre, qui est au fin fond de son habitat. Mais que se passe-t-il dans cette chambre? Et tu découvriras que Kuromitsu suce des tas de litres de sang. Et là tu me diras pourquoi tu l'as mis dans la catégorie animé vampirique. Juste pour la simple et bonne raison que la jeune femme Kuromitsu, elle suce du sang humain, et qui dit sucer, dit vampire. Et non, qui dit pas XXX, hein. Tentation, hein. Hey, huh? Yeah. It's also rich sugar. Hey, hey. Niggas move like hoes on did it, bitch. Yeah, I will put a fucking hole in your fitted, bitch. Yeah, run the jet, little Lord, bitch. I'm with it, bitch. Yeah. Après je te laisse découvrir tout ça par toi-même, je tiens juste à te préciser que le début de l'animé c'est un peu Inception, tu vas pas comprendre, mais en tout cas l'animé est excellent, l'histoire est dingue. J'espère que vous aurez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce je vous laisse, Jan Namina.